Bonjour, nous nous retrouvons pour la suite des enseignements de Khenchen Rinpoche, a priori aujourd'hui sur le bodhicitta. Donc, je vous souhaite une bonne écoute, donc une bonne écoute des enseignements et puis une bonne journée. Donc, nous avons déjà fait les prières. Il y avait un petit coupure de son avant, mes excuses. Khenchen Rinpoche il fait ses prières personnelles et les enseignements vont continuer. D'abord, c'est bien de se relaxer dans cet endroit où on est, se poser dans notre esprit. Donc, sur votre coussin. Et donc, le passé, c'est le passé. Il est parti, il ne sait plus là. Et le futur n'est pas encore là. Donc, ce moment qu'on a est tellement momentané, tellement temporaire. Il faut se relaxer. Tout peut se passer dans l'esprit. N'importe quelle pensée peut se manifester, on ne le sait pas. On souhaite notre paix et notre bonheur, mais les choses sont incertaines. Donc, on doit vraiment juste se relaxer. Ce seul contrôle qu'on a, c'est de se relaxer dans l'instant présent, de retrouver la vraie nature de l'esprit, telle qu'elle est. Et si vous vous inquiétez vraiment sur l'esprit, donc comme je viens de dire, le passé est parti, mauvais ou bon, on ne peut pas le changer. Il est parti déjà. Hein, et puis pour l'avenir, il faut juste souhaiter le mieux. Mais on ne sait pas. Le seul moment qu'on détient, c'est l'instant présent. Avec un état non éveillé. Donc on a des afflictions qui vont survenir. Donc on doit comprendre comment gérer notre esprit. L'esprit est un sujet très complexe.
On n'est jamais sûr. Je ne suis pas sûr de quelle façon mon esprit va me mener. J'aimerais être toujours dans un état de paix, mais on ne sait pas ce qui va en advenir. Et on aura peut-être des contradictions dans notre esprit. Donc, pas forcément influés par les autres, mais par nous-mêmes. Donc, on a le choix. Notre désir pour la paix et le bonheur, hein, est indéniable. Il est là, présent. Donc, c'est un partie innée de l'esprit, mais aussi notre paix et notre bonheur. On ne désire aucun conflit mental à l'intérieur, mais l'esprit est habitué de telle façon qu'ils vont se manifester. Donc, l'habituation est très pernicieuse, entre guillemets. Il y a l'attachement, l'aversion, la colère, l'ignorance, l'autochérissement. C'est tellement ancré profondément en nous, depuis des vies quand sur un commencement. Mais on est tellement habitué à cela, qu'il est juste présent, il est là. Et sans effort, ça vient. Sans effort, on crée toutes sortes de souffrances pour nous-mêmes et pour les autres. Donc on essaye de blâmer les choses qui nous entourent, les personnes qui nous entourent. C'est de la confusion. Donc on essaie de blâmer les autres, mais en fait, ça vient de l'intérieur. C'est pour ça qu'on étudie et qu'on pratique ces enseignements bouddhistes. Donc le Bouddha n'a pas demandé qu'on le croie, mais juste qu'on comprenne ce qu'il nous a dit, qu'on le teste. Le Bouddha a enseigné, donc il a enseigné les raisonnements, donc les fonctionnements, de savoir comment les choses fonctionnent, comment comment les choses, agissent, comment ils se manifestent, donc comment les phénomènes se manifestent par les causes. Quelque chose qui se passe dans le monde, dans la vie des individus, dans la société, généralement. Donc tous sont basés par la cause qui a été créée pour cela. Donc on doit voir les causes, pas juste, comprendre le résultat bon ou mauvais. Donc les causes, on les teste, on les voit, c'est empirique. Donc si l'esprit est libre de l'autochérissement et l'ignorance, du saisi du soi,
Si l'esprit est libre d'aversion, des pensées malicieuses, elle est de nature pure et si on n'a pas les 3 poisons de notre esprit, on est en paix. Voilà que c'est dans un dès que les 3 poisons se manifestent en nous, en notre esprit, on n'a plus de paix. Il n'y a pas de bonheur. On ramène tout ça à notre propre esprit, à nous-mêmes. Donc, le Bouddha nous a enseigné comment faire pour, s'en sortir de ces 3 poisons et agir sur le base, qu'il y a une absence de ces 3 poisons et le Bouddha a fait l'ordonnance en quelque sorte pour avoir un esprit en paix, un esprit pur. Notre esprit est de façon innée, il est pur, et libre de ses aversions, de ses poisons, pardon. Mais quand on a ces poisons en nous, c'est la cause de notre souffrance. Ce n'est pas juste une croyance de quelqu'un, un trad ce n'est pas une tradition, partout dans le monde. Peu importe la religion que vous pratiquez, peu importe, votre niveau de richesse, votre culture. Dès que l'esprit est occupé par ces 3 poisons, vous n'avez pas de paix. Il n'y a pas de donc c'est votre esprit à ce moment-là est occupé par l'illusion, les délusions et puis vous vous êtes en éternel combat. Que vous soyez en Amérique, en Asie, n'importe où. Si vous êtes, vous avez du pouvoir, de la richesse. Il y a des gens qui sont en train de mourir de faim, mais pour tous, c'est la même chose. Concernant ces 3 poisons, on partage tous le même problème envers ça. On voit sur internet, les médias sociaux, on peut, écouter les nouvelles. Tout le monde est en souffrance. Tout le monde souffre de ces 3 poisons et les 3 poisons grandissent et grandissent. Il y a un manque d'harmonie dans les familles. Il y a des combats entre pays à cause de ces 3 poisons. Ils sont devenus tellement grossiers qu'il y a des guerres. Quand ces 3 poisons se minimisent, on peut trouver dans nos vies individuelles, tellement de paix. Si on sait se libérer de ces 3 poisons et avoir la paix. Quand l'esprit est en totale absence de ces 3 poisons, la vie est belle.
et n'importe où vous allez, vous amenez cet bonheur avec vous. C'est pour ça qu'on doit étudier cela et le pratiquer, surtout, dans les temps qu'on vit, quand il y a tellement de choses difficiles qui se passent. Donc on voit les combats, on voit les armements, les munitions, mais le problème n'est jamais solutionné. Si vous continuez comme ça, voilà, si vous réduisez ces 3 poisons, si vous réduisez ces afflictions, c'est le seul moyen de calmer tout cela. Donc on doit, focaliser sur soi, peu importe où vous êtes. Ce n'est pas ce n'est pas une question de religion. Ceci ceci étant dit, tout est en état d'interdépendance. Les royaumes animal, et il y a beaucoup de souffrance, mais ils sont beaucoup moins sophistiqués que nous. Ils peuvent être très agressifs, de façon individuelle, mais ils peuvent pas endommager toute une planète, pas comme nous. Donc on prend l'exemple d'un tigre, un lion et pour se nourrir, il chasse les autres, mais il peut pas détruire toute une planète, quoi. Mais les êtres humains ont cette grande capacité de faire du bien ou de faire du mal. On peut aider beaucoup de gens, mais si on fait du mal, on peut vraiment faire beaucoup, beaucoup de mal. Il y a des choses tellement complexes. Quand on voit l'économie, c'est un sujet tellement grand. Il y a tellement de millionnaires, tellement de billionnaires et tout le monde veut l'être. Tout le monde veut être millionnaire, billionnaire, trillionnaire, mais tout cela à cause de nos afflictions mentales. Mais l'avarice, ça c'est un grand problème. Et puis les gens, ils augmentent leur avarice. Ils l'encouragent même. On nous encourage de l'être. Et ce cercle devient tellement complexe. A Avant, on n'avait pas ces besoins-là. Maintenant, vous regardez donc les fermes, pour les poulets, les poissons, et cetera. Tout est élevé pour être tué, pour faire de l'argent. Si on organise la souffrance des êtres et on n'a pas de concentration, on n'a pas de conscience de leur souffrance. Donc, le nombre d'êtres humains qui souffrent sous les missiles, sous les bombes, ben, on encourage, ça par notre attachement. Donc la souffrance est bien là. Donc, tout ce qu'on a «besoin» entre guillemets, tout ce qu'on gaspille et encore tellement de souffrances causées par cela.
Donc on a besoin de cette sagesse, de compassion, l'amour bienveillante. On devrait prendre ça, notre pratique d'amour bienveillant et de compassion comme une religion et le pratiquer au quotidien. On dit les prières pour ça. Donc on cherche l'amour bienveillant, la compassion pour nous-mêmes, pour les autres, pour tous les êtres. Notre esprit peut être purifié par cela. La pratique de l'amour bienveillante, aider les autres, ce n'est pas être faible, c'est la façon qu'on développe notre courage. Donc, donc on fait que notre esprit devient plus habile, comment je peux être, donc la question c'est comment je peux être au service des êtres? On se pose cette question-là. Donc on parle des 4 pensées qui tournent l'esprit, par exemple. Donc, étant la précieuse vie humaine. Donc, on a un tel potentiel. On a ces loisirs et ces loisirs d'être, donc dans ce royaume humain. Si on est né dans un royaume animal, on ne peut pas méditer. On n'a pas le loisir de méditer parce qu'on est occupé à autre chose et on n'a pas l'intellect pour. Donc on est né dans un endroit où on peut entendre les enseignements du Dharma, ce qui est tellement précieux. On a l'enseignant au bon moment. On a des praticiens, d'autres praticiens auprès de nous pour nous aider, pour nous soutenir. Ils sont précieux aussi. Le sangha est précieux. Les conditions dans lesquelles on vit. Il y a tellement d'endroits qui n'ont pas ces mêmes conditions. Parfois, il y a des pays, des endroits qu'on n'entend pas parler du Bouddha, ni du Dharma, ni du Sangha. Qu'on puisse entendre parler du Bouddha, du Dharma, du Sangha, c'est tellement précieux. Quand vous entendez le nom de Bouddha, on se dit, c'est qui? Qu'est-ce qu'il a enseigné? Quel est son message? C'est tellement précieux de pouvoir, de vivre, de pas seulement penser à la souffrance. Donc, ce condition humaine qu'on a, est tellement difficile à obtenir. Quand on l'obtient, on peut aussitôt le perdre, rapidement d'une façon ou d'une autre. Il suffit d'un souffle et puis on n'est plus là. Donc on ne réalise pas à quel point c'est précieux. C'est momentané comme un bulle d'eau. On pense qu'on est fort, que tous nos organes vont bien, qu'on n'est jamais sûr du moment. Quand vous attendez les nouvelles, il y a tellement de personnes qui meurent.
des accidents, des problèmes de santé, un tremblement de terre. En une minute, des milliers de personnes sont mortes. Donc, par exemple, le tremblement de terre tout dernièrement en Afghanistan, plus de 2000 personnes qui sont mortes. Quand il y a des inondations, par exemple. Tout un village ou toute une région peut être, décimé en quelques minutes. On ne parle pas que des malheurs, mais on n'a rien pour être, donc attaché sur ce vie, bien qu'elle est précieuse. Donc il ne faut pas le gaspiller sur des choses sans intérêt. Donc on doit essayer de se libérer de la souffrance, des causes de souffrance. On a tous l'habilité d'atteindre cet éveil. Comme on a cet autochérissement de soi, plutôt l'utiliser à ce fin-là, pour atteindre l'ultime libération, que pour des attractions mondaines. Il faut garder cet esprit positif, voir l'opportunité qu'on a. Quand on voit les douleurs qu'on a, des douleurs, sans fin, on peut appeler tous les médecins du monde. On leur dire que je traverse tellement de douleurs. On peut dire qu'on ne supportera plus. Pour se libérer de toute cette souffrance. Donc, on se dit quand on regarde la souffrance de samsara, mais que je dois utiliser cette vie processus humaine pour m'en sortir et pour éviter de renaître dans les royaumes inférieurs, que j'ai la capacité de me libérer du samsara. Et donc, je dois essayer d'établir ce bodhicitta, de le générer pour aider autant d'êtres que possible. Donc donc, on établit notre précieuse vie humaine, on peut méditer là-dessus. Il faut contempler cette précieuse vie humaine. Ensuite, l'impermanence, donc la nature de tous les phénomènes. Donc la mort est chose certaine pour tous et à quel moment, on ne le sait pas. La mort peut survenir à n'importe quel moment, comme, la rosée sur un brin d'herbe. Ça tombe et puis, à n'importe quel moment, ça peut s'en aller. Juste que tout à fait comme un bulle d'eau peut se percer à n'importe quel moment. C'est ceci qui rend la vie tellement précieuse.
Donc Miller Harper, une fois, il a dit, il n'avait pas de grande richesse. Il n'avait pas grande richesse, mais il avait un clair, chemin clair. Ah donc voilà, donc là, il parlait donc, pardon, d'un pot en terre, donc où il cuisait ses repas. Donc il a pris avec lui dans un autre endroit, donc le terrain était très, très escarpé. Tout le long, ben, donc il a glissé, en fait, sur un caillou et puis ce pot en terre qu'il avait avec lui s'est cassé en plusieurs morceaux et là, il a pu contempler l'impermanence même de ce pot. Donc le pot que j'ai dans ma main, dans cet instant présent, il est tout fraîchement cassé. Donc pas juste de façon intellectuelle, un jour je vais mourir ou bien quoi, mais c'était là devant lui. Heu, il a reçu ce message de façon expérientielle, donc cette expérience de l'impermanence. Donc il était tellement content d'avoir eu cette expérience. Le chemin que j'ai dans mon cœur et donc ce pot que j'avais avec moi, c'était mon seule richesse et puis en en ayant cassé ce pot, bah, ce pot devient mon très, très enfin, il devient mon enseignant très précieux, mon quasiment mon gourou. C'est un enseignement, sur l'attachement, en soi. Et donc là, il a réalisé que tous les phénomènes composés étaient dans cette nature de l'impermanence. Et puis, il ne cesse de remercier pour cet précieux enseignement. Tout son attachement, colère, délusion, dissolu, dissolu en un seul instant. Il n'y avait pas d'endroit où il pouvait exister parce qu'il était tellement content d'avoir eu cet enseignement. Et puis, de par là, il a dit qu'il allait pratiquer, le dharma encore plus fort que d'habitude. Donc, imaginez-vous, donc si vous avez très peu d'effets personnels et comme vous avez une seule peau en terre et puis vous la cassez, donc beaucoup de personnes vont pleurer et vont se dire, «Oh, je suis tellement peu de choses, tellement infortuné, qu'est-ce que je vais faire?» et cetera et cetera. Mais en fait, notre esprit tournerait d'une autre façon, dans la victimisation. Comment vais-je, survivre sans ce pot? Et cetera. Donc, de par cet attachement, mais Miller Harper, il a relâché tout l'attachement à cela. Et puis il était en totale gratitude pour ces précieux enseignements.
parce qu'il méditait sur cette impermanence, très, très fort. Mais ce moment-là, quand il a cassé ce pot, il a pu soutenir de par ça sa pratique. Et puis il a eu tellement de succès dans sa réalisation et dans sa formation de bodhicitta et sa compréhension de la vacuité. Et puis il est devenu l'excellent exemple grâce à cela. Même Mao Tse-tung a dit que si vous pratiquez le dharma, vous devez le pratiquer comme mille pas. Donc, même lui, il a dû lire le biographie de Milarepa. Maintenant, au lieu que maintenant nos enseignants vivent dans des états, dans des conditions très, très propices, qu'ils ont des voitures merveilleuses, etc. Donc, Milarepa, il n'avait rien de tout ça. Et, et ces mêmes personnes vont vous enseigner que tout est impermanent. Donc, parfois, ça n'a pas de sens, selon les cas. Hmm. Donc, il faut se rappeler que le Bouddha, quand il est parti du palais, il n'a pas pris un centime avec lui. Donc, même quand il a atteint l'éveil, il n'a rien demandé. Il n'a pas demandé, il n'a pas demandé qu'on lui crée un temple, il n'a pas demandé il n'a rien demandé de tout ça. Il avait juste les enseignements avec lui. Et puis, après, il est allé enseigner le Paramita sur un bout de caillou, en fait. Donc, c'était vraiment très précieux de sa part qu'il ait fait ça. Et là, de quoi je parle? Je parle de comment relâcher notre attachement, de se libérer de toutes ces obscurations mentales, comment atteindre la paix interne. Donc, pour ça on met l'emphase sur la vacuité. Donc, ce vie qu'on a, ce corps qu'on a, c'est comme un hôtel. Vous restez à l'hôtel autant que vous voulez. Après, vous vous en allez. Vous payez le loyer, puis vous partez. Donc, comme cela, notre corps est presque comme un hôtel. Ouais. Et puis, il n'y a pas d'attachement à avoir. Tout ce qu'on a, ouais. On parle de notre possession, on dit que c'est à nous. Mais après, une fois parti, à qui c'est? Quand on part, on laisse tout en arrière. On se corps qu'on chérit tant. On mange à notre faim. On vit confortablement. On dépense tellement sur ce corps pour sa santé, pour les assurances de santé. Combien paye-t-on?
Mais quand notre temps est venu, on doit tout laisser en arrêt. Donc, quelle essence tient-on de cela? À quel point est-on dans l'illusion? Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Admettons voilà, qu'on on peut aller dans des restaurants, avoir un repas de luxe. On a des super amis. Et puis le lendemain et puis le lendemain, ben, on voit ça comme un rêve parce que ça peut nous créer de la souffrance aussi. Ensuite, comment je peux revenir à ces moments où j'étais dans les états de bonheur, par exemple? Ça crée de la souffrance. Donc il ne faut rien prendre personnellement, mais il faut donc enquêter sur les enseignements du Bouddha et puis tester ce qu'il a dit. Donc il a dit à ses moines à l'époque, de vivre simplement, d'aller quémander des offrandes pour vivre. Et puis tout cela pour rester dans un vie simple où on pouvait espérer, donc atteindre des états supérieurs. Hier, j'ai parlé de la vie de Seigneur Johnson avec de nombreux disciples. Donc, beaucoup de gens lui offraient des gros montants. Beaucoup de gens lui offraient des gros montants, mais lui, il a repris tout cet argent et puis il l'a fait offrir aux moines. Il remettait le part à chacun des moines. Donc on a parlé de ça hier. Les offrandes deviennent très importantes. Et donc c'est comme cela qu'on pratique enfin, l'impermanence, pas. On voit sur Internet, tout est tellement impermanent. Tout dépend d'un bouton. Un jour, on peut appuyer sur un bouton et tout disparaît. Tout est tellement impermanent. La bourse qui monte, qui descend, par exemple. Les personnes qui travaillent dans ces milieux-là, en temps réel, ils regardent les choses monter, descendre. Et puis, ouais. Et puis, à chaque instant, ils ont le cœur qui se brise hein, quand ils perdent autant de sommes. Quand ça monte, tout le monde est hyper content.
J'ai beaucoup d'argent d'un coup, mais ça ne dure pas. Donc, donc on est de nouveau sur notre bulle de rosée sur l'herbe. Donc, donc la mort, on doit y penser, mais on doit s'aider d'abord nous-mêmes. Admettons que vous avez le Bouddha de la médecine qui vient devant de vous quand vous mourrez. Qu'est-ce que vous allez lui demander? Après le Bouddha de la longue vie. Et puis Sakyamuni, Bouddha Sakyamuni vient comme un infirmière. Je vais vous aider. Voilà, donc Vajrapani va pas non plus venir aussi. Donc vous êtes en quelque sorte seul. Que vous soyez un grand lama, un moine, de plus ou moins d'un bon niveau ou pas, un petit moine, une personne de la vie quotidienne, rien n'arrête le fait que rien n'arrête le fait qu'on doit à terme mourir. Le dharma est tellement précieux. C'est de la sagesse de comprendre la nature des choses, le message du Bouddha. C'est de la réalité, c'est pas un isme, c'est pas du bouddhisme. On doit se sentir très fortuné de savoir pourquoi la pratique du dharma est important. Pourquoi je dois pratiquer le dharma? Que, et, et se dire qu'on doit le pratiquer parce qu'on a cette opportunité précieuse, justement. Donc, vous pouvez enseigner des choses très hautes, donc le Mahamudra, etc. Euh, Donc, on peut se dire qu'il n'y a pas que tout est dans l'esprit, qu'il n'y a pas il y a pas d'éveil à atteindre, ni ne pas atteindre, entre guillemets. Mais quand on a nos afflictions qui se manifestent, tout cela revient à la charge. Bien qu'on se dit qu'il n'y a pas de vertu, pas de non-vertu, etc. Donc on doit le traiter aux racines. Je ne dis pas que les vérités sont pas réelles. Tout est précieux. Et on doit atteindre ces niveaux. Mais avant cela, on doit préparer nos bases. On doit avoir
comme quand on construit la maison, on doit avoir des fondations solides. Donc, si vous manque ceci, vous allez avoir un maison instable. Donc, il est important d'avoir des bonnes fondations dans la pratique pour être stable au quotidien dans notre pratique. Dans le Dharma, dans le, dans le Dharma, on dit que si vous construisez votre maison sur de la glace, dès que la glace elle fond, votre maison il va tomber en ruine. Donc, il faut aussi de même pratiquer notre dharma avec des fondements solides. Donc là, je parle de comment on doit connecter au dharma. Parce que l'esprit a toutes les qualités. Mais notre habitude, nos habituations, qui sont tellement ancrées en nous, nos habitudes négatives. Donc, il y a peut-être 10, 20 ans, maintenant de nos jours, tout est organique, tout est... Voilà. Mais quand est-ce que ça a commencé tout cela? Les gens ils disent dans les années 90, les années 80, les années 90. Donc, quand les gens ils se sont rendus compte que les pesticides étaient néfastes. Donc, maintenant, il y a tout ce qui est génétiquement modifié. Donc, maintenant, tout est affiché comme étant organique. Mais avant cela, anciennement, on n'avait pas tout cela. On mangeait des choses avec les pesticides et puis on le consommait bien. Tout ce qui est, tout ce qui est chimique peut rajouter ce qu'on a comme chimique dans le cerveau. Donc, après, vous tombez malade du cancer ou bien quoi. Et donc, d'où, d'où le mode qui est venu de tout ce qui est organique. Je ne sais pas trop comment dire. Il y a beaucoup de gens très pauvres, vulnérables, pas de ressources, et dans une telle souffrance. Donc, c'est des choses très tristes. Mais les enseignements bouddhistes, pour revenir à cela, sont très précieux. Le Bouddha symbolise, est dans la nature de la sagesse.
Donc il a partagé avec les autres que les gens souffrent sans relâche. Il ne pouvait pas supporter cela. Donc c'était un compassion la compassion qu'il leur portait était quelque chose de sans fin et tous ces enseignements partagés pour le bien-être des êtres sensibles. Donc hier, j'ai parlé de l'amour de la compassion, sans être biaisé, pas fabrique enfin, en compassion non fabriquée, naturelle. Donc d'abord, on doit pratiquer l'amour bienveillant envers les autres. Donc pour digérer ces enseignements, on doit, avoir cette idée en tête que notre vie est tellement précieuse, mais tellement impermanente en même temps. Donc il est temps de produire de l'effort pour tirer l'essence du dharma. Donc le karma, elle cause l'effet. Karma, c'est quoi? C'est de l'action. Le mot sanskrit est karma. Dans les années 60, les années 80, donc le karma était quelque chose de culturel. Donc on disait les bouddhistes croient en le karma. Donc si vous croyez au karma, il y a le karma. Mais donc on peut aussi bien ne pas y croire. Donc on peut dire que certaines vont dire que le karma est négatif. Mais, mais il y a des karmas vertueuses, des karmas non vertueuses. Et ça, on doit le comprendre. Donc le karma, c'est aussi en même temps la cause. Donc le karma positif, c'est le bonheur. Et la souffrance est la racine, du karma négatif. Donc la souffrance, ah donc là, il parle les modes les modes de comment existe, comment il fonctionne, le karma. Est-ce que vous connaissez cela? Comment comment le karma fonctionne? Comment il est fabriqué? Le fonctionnement, je dis. Donc le fonctionnement du raisonnement. Donc le fonctionnement. Donc quelqu'un a proposé l'interdépendance. Donc tout est dans la nature de l'interdépendance et donc le raisonnement de la nature. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Donc les définitions bouddhistes peuvent être complexes. Comme on dit, le feu est chaud. Et la question c'est ouais, on peut toujours poser, c'est: «Êtes-vous sûr? Est-ce que le
Donc, continue le débat du feu. Le feu serait chaud? Pourquoi il serait pas froid? Donc la question étant toujours pourquoi le feu est chaud? Parce que dans ce monde, c'est sa qualité, c'est sa nature. Ne, on ne peut pas se contredire là-dessus. Quand vous touchez votre main auprès du feu, vous allez brûler votre main, donc vous savez qu'il est chaud. Donc quand vous avez faim, vous souffrez. Mais pourquoi on souffre? Donc on doit comprendre la souffrance. Dès qu'il y a de l'attachement, il y a de la souffrance. C'est automatique. C'est très très profond. Donc on se dit, on aime le bonheur, on aime la joie, on n'aime pas les afflictions. Et après, vous voyez quelque chose qui n'amène aucun bonheur, et puis vous êtes de nouveau en souffrance. On est tous comme cela. Le dharma est tellement beau. Donc, donc euh, Kenshin, il demande, Chandler, il demande si vous avez des questions sur Zoom ou dans le grand pas. Si quelqu'un veut poser la question sur Zoom, ils peuvent lever la main ou simplement parler, en ouvrant le micro, bien entendu. La causalité karmique, c'est très important. La causalité karmique, c'est le mode d'existence des phénomènes. On doit se souvenir de cette causalité karmique, causalité karmique qu'on ne peut pas changer. Et tous les phénomènes sont impliqués dans cela. Il profite de dire que quelques-uns des traductions qu'il a fait sont pas si mauvais que ça.
Et donc là, on doit étudier de ce qui doit être pratiqué, entre ce qui doit être pratiqué et ce à quoi on doit renoncer dans nos pratiques. Il ne faut pas prendre ça, on ne doit pas suivre juste les enseignements, on doit les comprendre, les utiliser, les mettre en pratique, les tester. Comme vous avez cette précieuse vie humaine, vous avez la responsabilité, la responsabilité envers soi déjà. Donc c'est pour cela que le Bouddha, donc les 4 types, de les 4 points sur lesquels on peut compter, en fait, dans un enseignement. Donc il faut compter sur l'enseignement principal et non l'enseignant. Donc le Bouddha a dit qu'il fallait compter sur le dharma, compter sur le sens et non pas les mots. Donc le sens, de l'enseignement est plus important que les mots. Donc compter sur le sagesse, intrinsèque et non les pensées conceptuelles. Les pensées donc compter sur le sagesse intrinsèque et non nos conceptualisations là-dessus et compter sur le sens ultime et non seulement le sens, conventionnel ou relatif. Ça, c'est les 4 points sur lesquels on doit compter. Oui, donc les 4 relia les reliances, je pense pas qu'on peut le dire ça en français, ma foi, mais c'est les points sur lesquels on peut compter. Voilà, vraiment le sens ultime des enseignements et non donc en fait, quelqu'un me pose la question de la différence entre les enseignements relatifs et ultimes. Les 2 sont très importants, mais de par le relatif, comment pouvez-vous envisager l'ultime? Donc le relatif peut nous aider, mais seul l'ultime peut. Donc il y a un état relatif et un état ultime. Les êtres réalisés perç perçoivent les 2, mais ne vivent que l'ultime. Est-ce qu'on prend un peu une courte pause? Donc on va prendre, je pense, une courte pause, hein. Donc on prend 10 minutes de pause. Là, on reprend les enseignements.
Kenshin Rinpoché est en train de nous lire un texte en tibétain que vous pouvez trouver sur le lien original sur YouTube que je mettrai sous cette vidéo. Là, on va reprendre et on parle des quatre types de raisonnement. Avant, on fallait parler des fonctions de raisonnement ou de raisonnement des fonctions, entre guillemets. Donc là, on parle des raisonnements de la dépendance. Quelque chose qui se passe euh, dépend forcément de la cause. Donc les conflits, on le sait, sont basés sur les illusions mentales, les illusions mentales. Et en soi qui dépendent des causes et des conditions. Pourquoi y a-t-il autant de souffrance dans le monde? Tout cela dépend des trois poisons mentaux. Pourquoi l'attachement amène la souffrance? De par sa nature. Donc le raisonnement correct est tellement belle. On regarde les différentes causes. C'est pas donc relatif à cette vie, la vie passée. Donc on se dit souvent, si quelque chose de mal nous arrive, c'est notre karma. On dit, oh, c'est notre karma. J'ai dû faire quelque chose de terrible dans le passé. Mais donc tout, en fait, un seul instant de colère peut détruire des milliers de moments de paix. Tout est un instant, en fait. Tout est dans la moment, de cette façon momentanée.
Et quand on a cet attachement, c'est la souffrance. Et là, je vais parler de la raisonnement de la nature, c'est très important. De même, quand on pose la question pourquoi le feu est chaud, pourquoi l'ego est la cause de souffrance. Donc, la causalité karmique est très complexe. Donc, les causalités karmiques, pour être perçues, ça a besoin d'un être omniscient, donc d'un Bouddha, pour être pleinement perçu. Donc là, on a l'histoire de l'homme d'une centaine d'années, qui ne voit plus, qui peut à peine entendre, qui peut manger, bien sûr, mais voilà. Et il peut pas faire grand-chose dans la maison. Donc les familles doivent l'aider. Et puis beaucoup de gens pensaient donc, oh bah, il doit mourir parce qu'il peut plus s'occuper de lui-même. Et puis lui, il cherchait la solution. Qu'est-ce que je peux faire? Comment puis-je vivre ma vie comme ça? Et puis il a entendu parler du fait qu'il y avait des privilèges, il en devenait moine. Et ça lui a inspiré. Ça lui a inspiré de pouvoir être dans le même endroit que le Bouddha. Donc c'était à l'époque du Bouddha. Après 40 jours de marche, il a atteint donc le Bouddha. Et puis il a demandé où est le Bouddha? Et puis on lui a dit que le Bouddha venait de partir pour aller ailleurs. Donc il a demandé qui c'est l'assistant du Bouddha, qui peut m'aider? Qui est Donc il est allé vers Shariputra. Et puis il a dit qu'il était très intéressé de prendre les vœux monastiques. Donc Shariputra l'a regardé, il s'est dit, bah, ce monsieur est tellement vieux, comment va-t-il pouvoir étudier? Comment va-t-il pouvoir même méditer? Comment peut-il devenir moine? Et puis Shariputra, du coup, lui a dit: «Vous êtes, obsolète, monsieur, non, on peut pas vous prendre en tant que moine». Et puis tous les autres, ils étaient d'accord, avec, Shariputra. Puis, il savait que s'il rentrait chez lui, bah, tout le monde allait le négliger, hein. Et puis il s'est dit: «Bah, écoute, bah, je vais me mettre sur le perron du temple et puis je vais attendre la mort». Et après quelque temps, le Bouddha est revenu. Il lui a regardé, il a regardé que ce vieux monsieur était en train de pleurer tellement. Et puis il lui a demandé: «Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur?» Puis il a expliqué toute l'histoire à Bouddha. «Je suis je suis venu, ici pour prendre les vœux monastiques et puis personne ne pouvait m'aider. Et Shariputra non, les autres moines non plus». Et le Bouddha lui a regardé et puis il a dit: «Bah, levez-vous, je vais vous aider». Et Bouddha a appelé le disciple Mogglyana et puis il lui a demandé d'ordonner le vieux monsieur.
Et quand il l'a fait. Et puis, ben, Modiana, il n'avait pas le choix vu la requête du Bouddha. Il l'a fait. Donc, il l'a donné, ce vieux monsieur. Donc, il venait donc aux assemblées des moines, aux prières. Et comme il était tellement novice dans la vie monastique, tous les autres novices étaient très très jeunes, bien entendu. Il, est- il était le seul, entre guillemets, novice âgé. Et puis tout le monde l'embêtait, tout le monde le taquinait. Et il s'est dit, moi, je souffrais chez moi, maintenant je souffre ici. Et puis donc, il a voulu enlever ses robes et puis sauter dans l'eau. Et à ce moment-là, Mogliana, il a vu ça. Il a vu son étudiant, le vieux monsieur. Et puis il a dit, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Qu'est-ce que vous voulez faire? Puis le vieux moine a dit, il, a expli- il était embarrassé, mais il a expliqué. Mhm, mhm. Et puis du coup, Mogliana lui a amené dans un lieu sûr. Donc il y avait un arbre avec énormément d'insectes dessus. Donc, genre, il y avait une espèce de lamentation de cet arbre. Puis le vieux moine, il a vu ça, il était tellement choqué. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah, puis donc cet arbre était du coup, il pouvait voir que cet arbre était enfin, le, le manager d'un temple, entre guillemets, le directeur d'un temple, et puis qui avait fait des malversations avec les donations. Et puis les insectes le mangeaient, lui, et, entre guillemets, c'était ça sa renaissance, en fait. Comme lui, il l'avait fait auprès du temple. Après, il y avait un squelette d'un crocodile. Et puis, bon, tout le pot, tout le viande était enlevé par par les intempéries. Et puis, donc, le vieil homme a demandé, c'est pourquoi ça? Puis, on lui a dit, bah, c'est le squelette d'un crocodile.
Puis donc, il y avait ce crocodile qui avait l'habitude de manger les oiseaux, les poissons. Et puis donc, il y avait un bateau. C'était donc, il y avait un bateau qui était passé avec des gens, et puis ils avaient pris le refuge dans le boudal d'Armal Sangha. Et puis, du coup, eux aussi se sont fait manger, mais ça a tué le crocodile. Donc, en poursuivant, on lui a dit à cet vieil homme que c'était un de ses précédents renaissances. Troisième volet, c'est que il y avait ce roi dans un pays lointain. Donc, un roi qui s'était adonné au jeu. Certains des ministres du roi. Et puis, donc, ils l'ont amené au roi. Ils ont amené ce criminel au roi. Et puis, ils ont demandé qu'est-ce qu'on fait avec cette personne. Et puis, le roi a dit, bah, faites selon la loi. Et puis, donc, il a été accusé et tué. Après, le roi, quand il a arrêté de jouer au casino, il y est retourné. Après, les mêmes juges sont venus au palais. Donc, selon la loi, on a tué cet homme. Puis le roi était très, très triste. Il a dit, moi, je suis là pour aider les gens, pas pour les tuer. Donc, du coup, j'ai fait un acte tellement non vertueux. Et puis le roi était, donc, ah, voilà, donc ce roi était rené, il est rené en crocodile. Donc, le précédent crocodile, dont tu as parlé avant. Et tout ça. Après, le monsieur, il a dit, bah, donnez-moi des instructions. Le vieux monsieur, il a demandé, bah, donnez-moi des instructions sur la méditation pour que je puisse avancer et puis plus envisager de me suicider. Donc, il a reçu donc des enseignements sur le samsara, la nature du samsara. Il a médité, puis il, il a atteint donc l'état d'Arhat, subséquent à ça. Et puis, Mogliana et lui, ils ont volé jusqu'au lieu où ils s'étaient trouvés la première fois. Et puis, les moines, ils étaient étonnés des excellentes qualités de ce vieux moine. La preuve que seul le Bouddha peut percevoir tous les détails du karma. Ça n'était que des détails dans l'histoire, des infimes détails, mais seul le Bouddha que peut tout voir. La vacuité, on peut comprendre à travers nos enquêtes, mais karma est un phénomène vraiment caché. Donc on ne doit pas ignorer le karma. Donc on ne peut pas juste pratiquer la vacuité sans considérer le karma. Donc c'est important d'avoir la notion d'impermanence. Donc la processus vie humaine
Et puis aussi comprendre les souffrances du samsara. Donc il faut donc éviter donc les causes racines d'existence samsarique et pratiquer la paix. Donc quand on contemple la souffrance du samsara, il est important. Ça peut être déprimant, ça peut être, contraignant. Donc là, on est là pour pratiquer le dharma, mais on est attaché au samsara. Mais là, on connaît la souffrance qui souffrance, très évidemment, très manifeste, de façon très manifeste. Il doit y avoir des gens qui sont contents de leur vie, mais qui restent dans l'ignorance. Donc on regarde les animaux. Et donc, mais souvent les animaux, ils sont aux aguets pour les prédateurs. Ils ne peuvent pas être tranquilles. Ils cherchent toujours le danger. Donc il y a toujours une souffrance à ce niveau-là. Donc même dans les royaumes pardon, non humains, le royaume des enfers, le royaume des esprits affamés, mais même dans notre esprit, comment je souffre dans mon esprit. Donc on doit regarder c'est la nature de cette souffrance et être convaincu. Et la compassion, elle survient. Si tout va bien, s'il n'y a aucun problème, on on n'a pas besoin du dharma, on n'a pas besoin de compassion, de l'amour bienveillant. Donc on doit d'abord se libérer de soi, de la souffrance. Ouais, donc dans les textes de Shantideva, de Bodhidharma, donc, le bénéfice de la souffrance, c'est que donc ça nous enlève nos idées d'être dans un état de pouvoir ou d'avoir quelque chose de plus que les autres. Quand on reconnaît qu'on n'est pas libre de la souffrance, en réfléchissant, en contemplant là-dessus, on réussit à expandre notre compassion pour les autres et on voit que on est tous dans la même situation. Donc si on inclut les gens qui nous haïssent, qui nous veulent du mal, donc on se dit qu'ils souffrent de par ça, donc on les inclut dans notre compassion.
Donc notre réponse est la compassion. Donc la compassion est ma réponse à ça. Et de se rendre compte que la souffrance vient des actions non vertueuses, que nous-mêmes on peut prendre soin de notre karma. Et quand après on s'abstient des actions négatives. Et agir de façon vertueuse. Donc ça, c'est la contemplation de la souffrance du samsara. Donc, en tant qu'être normal, on ne se rend pas compte de la souffrance conditionnée qu'on vit. Mais si vous regardez bien, si vous regardez bien, donc, on voit que tout est de la nature de la souffrance. On leur demande la libération, donc écrit par Prabhupada. Il est dit. Donc, ça explique les trois types de souffrance tels que, tels que je les ai expliqués. Les deux premiers sont assez faciles à comprendre. Le dernier est un peu plus compliqué. La souffrance conditionnée. Donc, le souffrance conditionnée omnipénétrante. Donc, par exemple, mettez un cheveu dans votre paume de votre main. Est-ce que vous vous sentez inconfortable? Non, il est juste là. Mais si cette même cheveu va rentrer dans votre œil, vous, vous allez avoir de la souffrance, la douleur. Donc, nous, on ne le voit pas. Mais les êtres nobles, le Bouddha, ils voient la nature de cette souffrance. Donc on se dit, l'accord que j'ai actuellement ben, me va très bien, je suis en santé, je peux étudier, je peux faire ce que je veux, j'ai des opportunités, etc. Mais on ne réalise pas qu'avec l'âge, tout va changer. Mais on doit préparer, du coup, étudier le dharma. Donc parfois on se dit, oh, pas besoin de méditer, tout va bien pour moi. Mais on ne se rend pas compte que plus loin, quand on vieillit, quand on devient malade, ouais, à un certain âge, vous pouvez plus manger ça, plus manger ça, etc. Et puis après, on se rend compte qu'à un moment donné, on ne peut pas plus rien avaler de par notre maladie. Et puis donc, en fait, on devient comme les esprits affamés, en quelque sorte.
Comme à personne. Donc, et on a diabète, donc même moi, je dois faire attention, il dit, parce que donc j'ai pas de niveau de diabète pour l'instant, mais ça pourrait bien m'arriver si j'abuse trop des bonnes choses. Donc, dans le monde, il n'y a pas de solution à faire. Donc, vous étudiez, vous regardez tous les causes de la souffrance, et vous regardez ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez pratiquer. Et après, vous vous sentez tellement fortuné, comme Adrien Rapa, quand il était en retraite. Donc, il avait l'air très très malade, on aurait dit un squelette. Donc, une fois donc, sa mère lui avait demandé de pratiquer la magie noire. Il l'a fait, mais il a plus voulu rentrer à la maison après. Donc, il a étudié des longues années sous l'aide de Marpa. Et donc, durant plusieurs années, il n'a pas vu sa sœur. Donc, pendant des années, il était dans la montagne. Après, donc, du coup, il y avait des chasseurs qui passaient par là. Et puis, il racontait qu'il avait vu, donc, Minerapa là-haut à la montagne, quelqu'un qui chantait des chansons, etc., là-haut. Et puis, donc, sa sœur a entendu cela, et puis elle a commencé à pleurer parce qu'elle avait peur que son frère allait mourir sans nourriture là-haut. Donc, elle a même plus de maison. Elle commandait du sympa un peu partout, donc, comme une fantôme. Et puis elle s'est dit, bah, ça doit être mon frère. Donc, elle est allée, donc elle est allée le voir. Elle était très malheureuse. Et puis elle a dit, bah, il y a beaucoup des enseignants, ils sont très riches, ils ont des disciples. Mais vous, ce que vous faites, vous, mon frère, vous me mettez dans l'embarras. Et puis moi, je me retrouve à être mendiante à cause de vous, mon frère. Puis elle était malheureuse. Mais Milarepa s'est senti un peu triste de tout ça. Et puis il a dit, mais écoutez-moi. Puis il a dit, moi je suis ici pas parce que je pouvais pas faire la même chose que les autres enseignants, mais parce que je suis ici pour pratiquer le dharma, tel que mon enseignant me l'a enseigné.
Donc je suis ici pour tout sacrifier, entre guillemets, pour pratiquer. Je fais pas juste semblant de pratiquer le dharma. Donc si vous êtes attaché donc, aux joies samsariques, donc moi je suis dans le montagne et puis je pratique sincèrement le dharma. Si que le fait de me voir comme ça leur brise le cœur, bah, s'ils voient ce que je mange comme dégoûtant, si quelqu'un voit mon corps comme tout un émacié, même si mes ennemis me voient, leurs yeux vont pleurer. Et puis toi-même, quand tu me vois, ma sœur, mais si le Bouddha voit mon esprit, il va vraiment être content. Il va voir la confiance que j'ai en lui. Donc, je pratique ici avec tant d'appréciation, joyeusement. Donc, je pourrais tout sacrifier pour le Dharma, il a dit. Donc, euh, pour les précieux enseignements que j'ai reçus. Ouais. Donc, je reste en solitude ici, hein. Mais dans cette solitude, je me souviens de mon enseignant et ce qu'il m'a enseigné. Et ça m'amène la joie. Et sans doute, avec cela, je vais atteindre la bouddhéité, l'éveil. Donc, ma sœur, ne soyez pas triste. Suivez juste le Dharma. Et c'est comme ça que Milarepa a fait l'histoire. Et c'est à cause de Milarepa que les bouddhistes, enfin le bouddhisme tibétain est devenu si riche, populaire de partout. La lignée Kagyu, tous ses maîtres. Il y avait des centaines de milliers de disciples qui étudient, qui pratiquent ensemble, qui ne font pas qu'étudier, mais qui pratiquent ensemble, en mélangeant la pratique et l'étude. Chanter les mantras ne suffit pas, donc rien ne va se passer juste en chantant les mantras. Mais vous étudiez, vous mettez en pratique, et vous ramenez tout ça dans le cœur, vous méditez. C'est tellement précieux. Donc, donc, là, on parle d'écouter son cœur et de se calmer l'esprit. Tout est cause et condition, tout est impermanent. Et faut aller jusqu'à aux causes. Une personne a créé notre karma, nous, on est responsable. Même dans ces périodes délicates qu'on vit, on a le dharma. Et puis on est fortuné. Et il faut se le dire.
et reconnaître que ces émotions afflictives n'ont plus de pouvoir. Il n'y a personne qui va nous jeter dans le royaume, des enfers, sauf nos afflictions mentales. Mais on ne reconnaît guère qu'ils sont la vraie cause de notre souffrance. On suit nos afflictions mentales, on suit nos attachements, puis on les écoute, et puis on vit comme des esclaves de nos attachements. Et puis les attachements, les aversions contre les gens. Et à ce moment-là, bah, la souffrance, démarre. Et ça, c'est la cause de nos renaissances inférieures. Et il faut voir que ceci est donc la racine de notre souffrance. Donc il faut, du, du moment qu'on a les trois poisons qui nous occupent, on est, même si on est content de notre vie, qu'on a un beau jardin, etc. Et du moment que notre esprit est occupé, il n'y a aucun bonheur. Et il est bon de faire référence à cela. La pratique du dharma est très directe. Il n'y a pas de politique dans le dharma. Il faut aller à la racine des choses, être honnête. Il ne faut pas. Les politiciens vont tourner autour de ça très poliment, mais dans le dharma, ça n'existe pas. On dit les choses telles qu'elles sont. En réalité, ce mode de fonctionnement n'est pas utile. Donc on va bientôt s'arrêter. On va faire peut-être les prières de dédicace, il me semble. Donc tout va bien. Comment s'est passée cette session pour vous? Et tout le monde dit très bien. Donc on va lire la dédicace de Seigneur Jigtsungon. Donc glorieux, vénérable, précieux, gourou lié de racine du ligné, assemblée des idams, des assemblées des Bouddhas, Bodhisattva, héros, héroïnes, yogini et assemblée des Dakini, qui vivent dans les 10 directions, écoutez-moi. Par le pouvoir de ce vaste racine de vertu,
Puissé-je aider tous les êtres sentients à travers mon parole, mon corps et mon esprit, que les afflictions du désir, haine, ignorance, fierté, jalousie ne, ne surviennent pas dans mon esprit, que les idées de réputation, richesse, honneur ne viennent jamais dans mon esprit et que mon courant de conscience suive le, l'amour bienveillant, la compassion, le bodhisattva, et que je devienne un maître spirituel avec des qualités vastes comme l'espace, que j'atteins le Mahamudra dans cette vie et qu'à ma mort, qu'il n'y a aucun tourment qui arrive dans mon continuum, que je ne meurs pas avec des idées négatives ou avec de la fausse vue. Et donc, le dernier phrase étant que je ne meurs pas à un moment infortuné et que ma vie soit lumineuse et que j'atteins la clarté du Dharmadhatu et que, en tout cas, à ma mort ou avant, ou dans le bardo, j'atteins le Mahamudra. Donc ça, c'était le prière de dédicace de Jigten Sungun. Et puis, on va continuer les enseignements plus tard. Ce sera à 3h30 heure américaine, et donc ça fait 22h30 chez nous. Donc, ils changent de lieu, et puis ils vont au studio de yoga voisine, ou d'où ils sont en Austin, au Texas, et puis continuer la session de l'après-midi. À tout à l'heure, bonne soirée, bon début de soirée pour vous.